Hello les beauties, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de 5 coiffures professionnelles à faire avec les cheveux afro. Étant donné qu'on a 5 jours dans la semaine pour aller travailler, pour trouver du travail, peu importe, je me suis dit que c'était pas mal de vous faire ce genre de vidéo. Je sais que vous aimez bien les vidéos coiffures afro. Et je me suis dit, ouais, on va faire ce genre de vidéo. J'ai trouvé 5 coiffures que moi-même j'aime réaliser lorsque je vais travailler, lorsque je travaille aussi en tant que salarié. Et des coiffures vraiment professionnelles. Quand tu arrives devant quelqu'un, elle voit que ta coiffure est bien apprêtée. Alors, on va faire ça ensemble. Déjà, la première coiffure que j'ai fait, je l'ai fait un petit peu en amont. Parce que c'est une coiffure qu'il faut le faire avant et ça va faire hyper joli. C'est une coiffure que j'adore faire. Juste que j'ai un peu la flemme de le faire. Donc là, je me suis dit non, je vais vous le montrer parce que ça fait trop longtemps que je voulais vraiment vous le montrer. Et je vous laisse avec la vidéo d'avant pour vous montrer un peu comment ça s'est passé. Et on revient tout de suite pour l'étape suivante. Alors vous avez vu un peu comment j'ai fait le début de la coiffure. Donc j'ai fait des tresses, même peut-être de vanille tressées, pour me permettre d'avoir des boucles en fait définies comme je le souhaite. C'est possible de faire un peu plus petit. Moi j'ai décidé d'en faire des grosses, comme ça fait un beau volume. Je crois même que j'avais déjà fait cette vidéo. Je vais essayer de vous la remettre aussi au-dessus. Une vidéo où justement je montrais quand j'avais les cheveux hyper courts. Vous allez voir que j'ai les cheveux beaucoup plus courts et j'ai une coloration. Et je vous la mettrai là pour que vous puissiez aussi savoir un peu comment ça fait aussi sur les cheveux courts. Et je vous mettrai une petite photo si je retrouve la photo. Et maintenant je vais détacher un peu ce foulard pour voir un peu ce que ça donne. Ça fait déjà 2 jours que j'ai cette coiffure sur la tête. Déjà je trouve qu'elle est bien, même juste pour sortir et tout. Je trouve que naturellement elle est tout aussi bien. Donc voilà. Ça donne ça, ça fait déjà 2 jours, on peut le faire en une journée. Hein. C'est juste que je voulais vous la montrer en direct pour voir un peu comment ça rend. Donc voilà, quand ça gonfle un moment, j'ai montré sur la vidéo, vous le refaites. Et le but c'est vraiment de retourner la mèche et de repasser dessus pour que voilà, les vanilles restent bien. Donc là j'ai juste mis un chouchou comme ceci pour attacher comme ça. Mais en fait ça a laissé quand même une démarcation. Donc si vous pouvez éviter les chouchous
fin comme ça, mais peut-être plus épais comme ceci, c'est possible. Vous avez la possibilité d'utiliser ce genre de rouleau là, donc il suffit de le prendre et le tourner sur lui-même pour que ça fasse des boucles. Mais pour dormir c'est un peu plus compliqué parce que moi ce genre de coiffure là je le fais la veille, peut-être après mon shampoing. Donc je l'ai fait le dimanche. Là à l'heure actuelle je tourne la vidéo, on est mardi, et j'avais les cheveux à peu près humides. J'avais laissé un petit peu, j'avais pas fait tout de suite, mais voilà, pour vous dire qu'en fait voilà, je le fais vraiment juste après mon shampoing, comme ça mes cheveux sont humides. J'ai mis la crème comme vous avez vu pour vraiment humidifier, enfin avoir des belles boucles avec le produit. Et j'ai mis mon petit sérum de chez Cafi Beauty. Je vous en reparlerai très très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour déjà avoir un petit avant-goût des produits que j'utilise de plusieurs gammes. Alors là je vais juste enlever mes boucles d'oreilles parce que ça va être un peu compliqué de me décoiffer tranquillement sans pour que cela me gêne. Et je vais défaire maintenant mes vanilles. Donc je suis vraiment délicatement pour vraiment garder la boucle. Et vous voyez, ça fait déjà des belles boucles, moi je kiffe. Et là on tourne. Moi je préfère faire des vanilles que des tresses. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Et voilà. Alors comme vous voyez, il y a des séparations qui sont assez visibles. Donc là je vais récupérer un peigne comme ceci et je vais étirer, vous voyez, un peu la racine pour que ça se voit beaucoup moins. Je vais étirer vers là. Si vous avez un peigne afro séparé, n'hésitez pas à tirer ici pour que justement on voit un petit peu moins la séparation. Ici, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de bébé pour styliser un peu votre coupe, peu importe, comme vous voulez. Et voilà un peu le résultat. Moi, je touche pas trop, j'essaie de faire avec mes mains pour histoire de séparer un peu les mèches si besoin. Mais c'est tout ce que je vais faire. On va remettre les boucles d'oreilles parce que sinon ce serait pas joli joli. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez pour cette première coiffure. Moi je la kiffe, elle est juste simplissime. On voit un peu que les cheveux sont beaux et jolis. Bon, il y en a des endroits un peu plus définis que d'autres. Mais plus vous allez faire petit, plus vous allez avoir des définitions, plus vous allez mettre de la crème aussi, plus vous allez voir des définitions. Ça dépend du produit que vous allez utiliser aussi. Et voilà, moi j'adore. C'est parti pour la deuxième coiffure. On va garder le même style, juste on va faire un peu différemment. Donc moi j'ai décidé de faire une raie sur le côté. Vous pouvez faire sur l'autre côté, au milieu, comme bon vous semble, un peu plus court. C'est vous qui choisissez. Étant donné que les cheveux sont bouclés déjà devant, on va garder cette partie ici. On va garder cette partie ici. Je vais prendre une pince pour ne pas casser en fait les boucles. Et ici, je vais attacher tout ceci. C'est ce que je fais hein, quand je vais travailler, que j'allais travailler en tant que salarié. Je faisais exactement ce style de coiffure. En fait, j'avais cette coiffure-là, par exemple, aujourd'hui. Et demain, pour changer, pour faire un genre que j'ai changé de coiffure et que je suis différente, et ben, je gardais la même coiffure, mais je changeais de style. Donc là, je prends pas de brosse ni de pelle parce que je trouve que ça fait pas extrêmement moche. Et avec les doigts, j'en profite pour les plaquer comme il se doit. Et je vais récupérer un chouchou.
Et je vais attacher. Ici, soit vous pouvez lâcher comme ça, faire un petit pompon comme vous voulez. Ou vous prenez vos épingles comme ceci. Et vous allez l'attacher tout autour de votre pompon. Ou sinon, vous prenez un élastique, hein, comme vous voulez. On peut prendre un élastique déjà au départ. Voilà. Et s'il y a des petits chichis qui partent de côté, ben, on prend les élastiques, enfin les épingles, et on l'attache tout autour. Voilà, et là aussi pareil, vous pouvez prendre un petit peu de gel, peu importe. Bon là j'ai pas fait droit, mais c'est pas très grave, ça se verra pas plus que ça. Et là nous avons une nouvelle coupe, simple et pratique. Là si vous voulez, vous pouvez quand même prendre une petite brosse, brosser vos cheveux, comme ça, histoire de dire que c'est stylisé, c'est plaqué et tout. Voilà, vous faites un peu comme bon vous semble. Après là aussi, si ça vous gêne, vous pouvez très bien prendre une pince comme ça, ici, l'entourer et l'attacher derrière si vous avez un peu plus de longueur et que si ça vous gêne ici. Là pareil, vous prenez votre épingle, vous faites un petit style ici, enfin bref, voilà, vous faites un peu comme bon vous semble. Pour que ça fasse une petite coiffure assez sympathique. J'avais fait aussi pareil quand j'avais les cheveux un peu plus courts, je crois que c'était comme ça. Donc en fait mes cheveux tombaient juste ici, mais ça faisait stylé, ça faisait comme si j'avais une petite frange et tout. Moi j'aime trop. Et là vous arrangez vraiment votre coupe. Voilà, deuxième coiffure faite. Dites-moi si vous avez aimé cette deuxième coiffure ou pas. Et puis, on continue avec la troisième coiffure. C'est parti pour la troisième coiffure. Bon, comme vous l'avez vu, on garde toujours la même base, hein, que même si vous n'avez pas fait la coiffure que j'ai faite au tout premier avec les vanilles. Mais voilà, vous pouvez étirer vos cheveux, faire le style pour que vous ayez à peu près la même base. Une coiffure aussi que j'adore faire. Je pense que vous voyez quand même assez souvent avec ce même style de coiffure. Et c'est hyper simple à faire, ça prend pas beaucoup de temps. Je vais garder toujours cette raie, moi je l'aime bien. Parfois je la fais au milieu pour que ça fasse un autre style. Vous faites un peu comme vous le souhaitez. On va partir sur la même base. Donc on va utiliser ce côté ici. Et on va prendre cet accessoire. Et je pense que ça sera tout. Et si vous voulez aussi des élastiques pour mettre au bout. Donc j'ai mis ma caméra derrière. Je pense qu'on verra bien l'arrière aussi pour voir déjà un peu comment ça rend. Donc si vous voulez ici, vous pouvez séparer déjà vos cheveux avec les mains. Ça ne durera pas plus que ça. Ici, on va prendre une pince comme ceci. On va attacher derrière. J'avais oublié que j'avais la caméra derrière. Et ici, on va faire juste des twists. Donc si vous voulez, vous pouvez utiliser le gel, mais moi j'évite un maximum le gel. Là le but c'est vraiment juste de tourner les cheveux sur lui-même. Donc vous serrez bien ici, vous prenez, vous tournez, vous prenez, vous tournez, jusqu'à que vous ayez plus de cheveux en fait qui se collent entre eux. Ici on va continuer à tourner dans le vide, hein, avec les cheveux tout seuls. Et on va l'accrocher en fait derrière comme ça. Étant donné que j'ai pas encore ce côté, en plus on peut très bien rester comme ça. Donc ça fait déjà même une coiffure si vous voulez. Là je vais prendre cette pince et je vais la mettre ici en attendant que je puisse coller aussi ce côté. On va faire pareil, donc je pars d'ici moi. Vous pouvez très bien partir de là aussi hein, pour faire comme ça. Bon après il faut juste savoir le faire. Hein. Donc ici pareil, je vais séparer mes cheveux. Alors si j'ai déjà ma raie, j'essaie de prendre la même raie, hein, ça serait déjà très bien. Voilà, je prends ma deuxième pince que j'avais pris tout à l'heure pour séparer. Je mets ici.
Là, on va pas faire pareil, on va tourner. Arrivé au bout, on tourne dans le vide avec les cheveux tout seuls. On va prendre ce bout là, on va récupérer le bout qu'on a pris tout à l'heure, donc on va enlever la pince en essayant de pas tout enlever. Là, si vous voulez déjà pour coincer le cheveu avec les autres cheveux que vous n'avez pas utilisés, prenez l'épingle ici et vous le faites rentrer comme ça. De l'autre côté, on peut faire déjà pareil. Je vais vous montrer ici. En fait, tu prends la pince là et tu le fais rentrer ici. Donc là, tu prends ton épingle et tu le fais rentrer dedans. Là, on peut faire comme ça. On va prendre un ou deux élastiques pour que ça ne s'éclate pas. Je pense que je vais prendre deux. J'en ai déjà un sur la table qui est déjà éclaté. Et donc là, j'en ai pris deux. Bon, ça se verra pas, mais j'en ai deux. Et je vais attacher les deux bouts de tout à l'heure. On va les attacher ensemble. Voilà, quand c'est bien sécurisé, moi ce que j'aime faire, comme dans tous les... J'ai éclaté l'élastique. J'en ai éclaté un, je crois. On va remettre un élastique. Je voulais trop serrer et au final, j'entends paf. Donc on met l'élastique. On va prendre notre pince qui nous gêne un petit peu, pour voir un peu ce que ça donne. On range un petit peu tout ça. Petite information avant qu'on continue, c'est pour vous dire que je vais sortir une nouvelle formation pour les cheveux. Pour le moment, on commence par les cheveux. Et c'est une routine capillaire que je veux vraiment vous mettre en place, qui sera vraiment personnalisée, ça que pour vous. Ça ne sert à rien pour moi d'aller chercher de droite à gauche pour dire bon, je vais faire comme elle parce qu'elle a à peu près les mêmes cheveux qu'elle. Non, je veux vraiment que vous puissiez trouver votre routine capillaire selon vos goûts, selon vos choix, selon vos cheveux. Parce que c'est très important selon moi, parce que moi j'ai pris énormément de temps à trouver ma routine qui me correspond aujourd'hui. Et je voulais vous faire un petit peu gagner du temps. Donc pour cela, n'hésitez pas à aller regarder le lien qui se retrouve juste dans la barre d'infos de ma chaîne YouTube pour que vous puissiez avoir l'accès en avant-première. Et préparez-vous parce qu'il y aura des belles surprises sur ce programme. Quatrième coiffure, une coiffure hyper simple. Je l'avais déjà réalisée sur mon Instagram, je vous avais déjà mis une petite photo, donc je vous la mettrai aussi juste ici pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on va faire. Ici, hyper simple. Moi, je vous avouerai que je fais des coiffures hyper simples et comme vous allez voir, c'est juste du... on refait un peu le même style, mais différemment. C'est pour ça que mes clientes, parfois, me reconnaissent plus. Ça m'a fait trop rire une fois, j'étais coiffée d'une manière, elle m'a dit oui je cherchais Elodie. C'était juste moi devant, mais elle m'avait jamais calculé. Pourtant c'était une cliente fidèle, elle m'avait trop fait rire. Et c'est pour ça qu'on m'appelle des fois Caméléon. Donc je sais pas si je porte bien le nom, dites-moi en commentaire si ça pourrait être aussi un super bon nom. Donc on va continuer, là on va juste séparer les cheveux au milieu ici. Donc on peut le faire avec un peigne, peu importe. Moi quand j'avais fait dernière fois sur mon Instagram, je crois que j'avais fait 4 nattes sur les cheveux. Et c'est tout, non, rien de spécial. Parce que je trouve aussi que 4 nattes ou 6 nattes sur la tête, ça fait des belles boucles quand on le laisse se poser pendant un petit moment. Et surtout après le shampoing. Je ne sais pas si ça vous le fait. Dites-moi en commentaire comment vous procédez pour avoir des petites boucles comme ça, assez définies pour vos cheveux. Parce que je sais qu'on est toutes différentes, on n'a pas les mêmes styles de cheveux aussi. Et c'est intéressant de voir un peu ce que vous faites pour avoir des boucles un petit peu comme ça sur vos cheveux. J'aimerais savoir aussi, donc n'hésitez pas à me le dire. Et on continue avec la coiffure. Donc là je sépare ici.
Bon, alors c'est pas obligé d'être hyper droit parce qu'on va vraiment faire en sorte que ça soit pas parfait à l'arrière, mais au moins au milieu il faut que ça soit quand même droit parce que là on va bien voir la coiffure sur le côté, enfin la séparation. J'ai fait une vidéo aussi pour savoir séparer, donc n'hésitez pas à aller regarder comment bien séparer ses cheveux. J'ai ma petite technique, hein. Et puis comme ça vous allez bien le faire. Donc là on va commencer par le devant. On va prendre le peigne et on va séparer. Moi j'ai utilisé ce peigne là, généralement j'utilise aussi ce genre de peigne qui est hyper précis et j'aime bien aussi au niveau de la queue comme ça pour pouvoir vraiment être bien plus précise et récupérer tous les cheveux qu'il faut. Vous voyez, déjà c'est bien précis. Mais là comme en fait j'ai fait les vanilles, je préfère utiliser quand même un peigne un peu plus comme ça pour séparer mes cheveux. Voilà, quand c'est fait, j'attache avec ma pince un côté en attendant. Et ici, on va bien attacher ce côté. Donc, choisissez, hein, vous pouvez le faire devant, vous pouvez le faire un petit peu plus derrière, comme bon vous semble. Moi, je vais prendre juste un gros élastique comme ça, bien plaquer le cheveu. J'ai pris un gros pour que ça soit plus épais dans le cheveu. Si je prends un fin, ben, on verra pas l'épaisseur. Vous voyez, là j'aurais fait ça, ça aurait été encore plus fin. Donc si vous voulez un petit peu plaquer, n'hésitez pas. Moi j'ai pas trop plaqué parce qu'il me reste encore une coiffure à faire et ça va faire trop gel. Et là vous allez entourer en fait le cheveu sur lui-même. Et là vous allez voir que j'ai bien plus de volume. Ouais, je sais, je triche. Mais en même temps, ça fait bien quoi. Donc là, je mets l'épingle. Je mets à l'intérieur. Vous donnez le volume que vous voulez. Hein. Si vous voulez faire un peu plus fin, un petit peu moins haut. Vous voyez. Voilà, déjà ça fait un petit style. Je trouve que ça fait déjà beaucoup mieux que quand c'était plat, j'aimais pas trop. Par contre, faire du caca cabri de toute la tête, j'aime bien. Franchement, t'en fais quelques-uns et tout, ça fait super bien, je trouve. Or que petite, j'aimais pas. Enfin, c'était pas un truc que je kiffais en tout cas. Aujourd'hui, ça me dérange pas du tout. Là, pareil, on va plaquer un petit peu. Si vous voulez rajouter un petit peu d'eau, hein, n'hésitez pas. Je sais que parfois, moi, quand je plaque mes cheveux avec comment ça s'appelle, avec de l'eau, ça fait bien. Donc là, comme j'ai pas de gros élastique, donc j'en ai mis 2. Et j'essaie de mettre à la même hauteur que celui de tout à l'heure. Si vous voulez voir un exemple, vous faites les deux en même temps. Ça sera plus pratique pour que vous puissiez voir en fait la bonne hauteur. Et comme vous comparez, s'il y en a un trop haut, trop bas, ben, vous le voyez tout de suite. Là, on voit pas, mais je visualise que c'est à peu près ça. Et là, pareil, on va entourer le cheveu sur l'élastique. Et on prend toujours nos élastiques. Enfin, c'est possible de prendre des élastiques au début. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Là, tu prends un peu ton élastique et tu l'attaches. Bon, là, comme c'est un peu épais, j'aime bien quand il y a du volume. Je vais pas le faire spécialement. Mais là, tu vois, tu entoures. Tu mets déjà ton petit épingle pour voir déjà un peu ce que ça donne. Bloquer un côté. Tu bloques aussi de l'autre côté. Un petit peu derrière. Enfin bref, voilà, tu mets un petit peu partout pour que tu puisses voir un peu ce que ça donne. Voilà, c'est à peu près ça. Et derrière, on va lâcher les cheveux. Donc là, il me manque encore des élastiques, mais j'aurais bien mis un petit élastique là.
pour que ça donne la même forme. Je trouve que celui-ci est mieux fait que celui-ci, mais bon, c'est pas grave. On va reprendre des élastiques et on refait. Voilà, n'hésitez pas vraiment à visualiser et à voir en fait ce qui est bien, ce qui manque et tout. Comme ça, vous êtes sûr que c'est très très bien comme ça. Ma 4e coiffure, franchement je crois que c'est la coiffure que j'aime trop faire. Elle est hyper originale. J'aime bien rajouter en plus des petits accessoires dans les cheveux ici là. Ça fait vraiment waouh, tu vois. Et ouais, dites-moi si vous aimez celle-ci aussi. Moi j'aime bien, franchement elle est plutôt pas mal du tout hein, cette petite coiffure. J'avais eu des commentaires assez positifs pour cette coiffure, donc je me suis dit c'est pas mal pour aller travailler, pour trouver un emploi. Ça peut être hyper sympa, hyper simple à réaliser. Et c'est parti pour notre dernière coiffure. C'est parti pour la 5e coiffure. Donc j'ai gardé les cheveux de devant qu'on a fait tout à l'heure là, la séparation qui est ici. On va prendre le petit chouchou, on va l'attacher rapidement, histoire que ça ne nous gêne pas. Et on va s'occuper pour une fois du derrière. Donc là, je vais me retourner en espérant que je puisse bien vous filmer tout ça. Je vais ramener tout ça là-bas aussi, comme ça, j'aurai un petit arrière-plan. J'aurai une visuelle, je vais voir un peu ce qui se passe derrière. Alors pour cette partie-là, on va faire une banane. Une banane, c'est pour justement tourner en fait les cheveux à l'intérieur. Donc je vais récupérer quelques épingles parce que j'ai oublié de les récupérer. Et là, je vais vous montrer comment je fais une belle banane. Alors ici, je vais prendre une petite partie des cheveux sur ce côté et je vais le tourner comme des twists, mais en fait je prends tous les cheveux ici et je vais tourner. Moi c'est ma petite technique pour faire une banane. Voilà, j'ai tourné comme ceci, je pense qu'on voit bien. Et ici je vais mettre des épingles pour faire rentrer en fait tout ça. Et je vais le mettre ici. En haut, il faut tout bloquer hein, parce que comme on sait, comme ça peut être des tresses ou des vanilles, là ça tienne bien, sinon vous pouvez faire des tresses, mais bon, je trouve que ça fait hyper simple. Là je vois juste mon devant, je kiffe. Alors que j'ai rien fait encore devant. Donc voilà, là le but du jeu c'est que ça doit tenir. Donc ça fait bien, en plus, étant donné qu'on a fait les boucles aussi devant, ça fait un joli rendu. Donc je reprends devant et on continue avec la suite. Donc me revoici devant, la banane est faite derrière, plus qu'à travailler notre devant. Alors, ici vous avez énormément de choix de coiffure. Vous pouvez faire un style comme ça, vous pouvez faire un style comme ça. Vraiment le style que vous voulez. Donc moi je vais attacher, je vais récupérer juste une petite partie. Bon, la séparation que j'ai fait tout au début, je vais la récupérer. Donc elle était juste ici. Et je vais faire pareil là. On va faire une sorte de carré à la main levée. C'est pas très grave parce que ça se verra pas avec la petite touffe qu'on aura. Et tout le reste ici, je vais attacher. Donc je vais prendre mon chouchou et je vais attacher avec le reste de la banane que j'ai fait tout à l'heure. Et la séparation encore qu'on a faite au milieu, elle est encore ici. Donc si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à la faire. Et on peut y travailler. Donc là, je vais bien séparer ce qui est parti à droite ou à gauche. Ça fait une sorte d'ananas. On porte notre couronne, les amis. On porte une couronne. Donc ici, bon, bah après mes vanilles sont un petit peu parties, sont un petit peu délaissées. Donc je trouve pas ça hyper joli. Donc là, on peut faire un petit chou. Vous voyez, on tourne un peu tout ça pour que ça fasse un peu plus joli.
Je vais prendre mes épingles. Je vais faire rentrer tout ça à l'intérieur pour que ça fasse bien plus joli, plus professionnel. Voilà. Alors, la coiffure, vous pouvez la faire aussi sur le côté, hein, si vous préférez. Je crois que moi, pour mon sens, je la préfère que comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Soit comme ça, soit comme ça. Mais j'ai l'impression que de ce côté-là, je préfère. Ça ressemble à la même coiffure qu'on a faite au début, mais vous avez juste derrière cette petite madame qui relève aussi la coiffure, qui est assez jolie. Là, vous pouvez aussi bien plaquer les cheveux. Ici, faire pareil. Mon côté, c'est droite. Alors, j'aime bien avoir les cheveux sur le côté droite. Ici, pareil, vous pouvez très bien faire cette petite forme qu'on a réalisée juste en premier pour le refaire monter. Là, c'est pareil, vous pouvez très bien faire autre chose. Hein. Faire une petite un peu coiffure, vous voyez un petit peu remonter comme ça. Donc voilà, c'est une coiffure qui fait vraiment tout en un. C'est vous vraiment qui voyez un peu le style de coiffure que vous voulez. Il y a comme ça, il y a comme celle d'avant. Et si par exemple vous voulez laisser cette coiffure là pour la semaine, enfin le lendemain, là vous pouvez refaire les vanilles que j'ai faites au début de la vidéo, juste pour ce coin là. J'avais fait ce style là quand j'avais les cheveux un peu plus courts, donc ça m'avait donné les cheveux juste ici comme si j'avais une frange. C'était assez sympa. Et là ça va reboucler parce que bon là j'ai quand même beaucoup manipulé les cheveux, donc en fait ils ont perdu un petit peu de boucle. Mais là vous pouvez très bien faire 2-3 rangées de vanille, vous mettez un petit peu de crème et tout pour que ça prenne bien, vous laissez bien sécher. J'ai oublié de vous dire ce détail là, peut-être. Vous laissez bien sécher vos cheveux. Et ouais, vous pouvez utiliser le sèche-cheveux aussi. Et là vous êtes tranquille et vous pouvez aller faire vos démarches comme il se doit. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos pour justement recevoir le lancement avant tout le monde et vous avoir des petits bonus de temps en temps par-ci par-là et ne rien louper pour cette nouvelle formation routine capillaire vraiment personnalisée. Et pour cela, je vous invite aussi à aller voir sur Instagram parce que je réalise pas mal de petites vidéos de collaboration qui sont très intéressantes, je pense aussi pour vous au niveau de vos cheveux, votre peau, votre bien-être aussi. C'est très important pour moi avoir un bien-être qu'il faut parce que déjà avec les temps qu'on court, on a vraiment besoin de prendre soin un maximum et plus on va le faire, plus ça va être une habitude. Alors n'hésitez pas à me suivre aussi. Sur le podcast, je vous donne énormément d'astuces. Là, l'avantage du podcast, c'est que vous pouvez vraiment l'écouter dans votre voiture, pendant que vous faites à manger, pendant que vous êtes dans votre salle de bain, pendant que vous êtes en train de réviser. Bref, vous pouvez l'écouter n'importe où et c'est la magie du podcast. Il s'appelle Les Essentiels de Didi. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire par-ci par-là sur Apple Podcast. Je suis partout, sur Spotify, Apple Podcast, vraiment partout. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour. Et on se rejoint très très bientôt sur Instagram. Je vous fais de gros bisous. Passez une excellente journée ou soirée.